Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lors de la dernière vidéo, nous avons parlé sur la gravité du péché qui est l'ingratitude à l'égard des parents. Et que l'enfant pouvait se montrer injuste envers ses parents. Et si tel était le cas, il aura certes commis une faute gravissime et une erreur dont il peut voir les conséquences dans sa vie d'ici-bas, avant celle de l'au-delà. Pour terminer ce sujet, que j'ai cité d'une manière très rapide, mais c'est un rappel et le rappel profite aux croyants, j'aimerais vous faire part d'un hadith étonnant que le savant l'imam al-Bukhari a cité dans son livre Al-Adab al-Mufrad, la véritable éducation. Et ce hadith a pour objectif d'encourager tous les frères et les sœurs qui sont éprouvés par leurs parents. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs ou de frères qui ont des parents un peu difficiles, qui ne sont pas d'accord avec leur pratique de la religion, ou qui leur mettent des bâtons dans les roues pour avancer dans le din, ou pour se marier avec un homme pieux mais qui n'est pas de la même origine. Alors ils ont du mal à discuter, ils ont du mal à convaincre, étant donné l'écart qu'il y a entre les deux mondes. J'aimerais vous rappeler ce hadith que nous raconte Ata ibn Abi Rabah, qui est un élève de Abdullah ibn Abbas. Il nous dit: un jour un homme est venu voir Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et il lui a dit: Ibn Abbas, j'ai voulu me marier avec une femme, et sa mère donc avait tout fait pour l'empêcher de réaliser ce mariage. Il a été pris de haine, de rage, et il a assassiné cette femme-là, cette maman. Puis il a regretté son crime et son acte abominable. Il est venu voir ce grand savant Abdullah ibn Abbas pour qu'il lui donne une solution. Parce que le fait de tuer une âme, c'est un péché énorme, un péché gravissime. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Dans ce verset qui est sur le Nisa, celui qui tue une âme, il viendra Yawm al-Qiyamah alors qu'il a écrit sur son front Aïssa min rahmatillah, il désespère de la miséricorde d'Allah. C'est très grave. Alors il va voir Ibn Abbas, il lui dit: est-ce que j'ai une possibilité de faire un repentir? Est-ce qu'il y a un moyen pour moi de me rattraper et de corriger cette erreur que j'ai faite? Et le grand savant, l'illustre savant, l'érudit Abdullah ibn Abbas, celui qui a joui de l'invocation du prophète en sa faveur, Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil, le grand exégète Abdullah ibn Abbas, le grand faqih. Il est une école à lui seul. Il lui pose une question étonnante. Il dit à cette personne: à ummuka hayya, est-ce que ta mère elle est vivante? L'homme il lui dit non. Alors Ibn Abbas il lui dit: taqarrab ila Allah bima istata'ta. Alors rapproche-toi d'Allah par les actions que tu peux. Yani fais le maximum de bonnes actions. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Parce que les bonnes actions effacent les mauvaises. Espérons que Allah va l'effacer. Puis l'homme est parti. Mais Ata ibn Abi Rabah, ce savant, ce tabi'i, cet homme curieux de connaître la vérité, cet homme désireux de faire croître son savoir et sa connaissance, il interpelle Ibn Abbas. Et il lui pose la question: pourquoi, Ibn Abbas, tu lui as demandé si sa maman était vivante ou pas? Il est où le rapport? Quel lien y a-t-il? Écoutez la réponse d'Ibn Abbas. Écoutez la réponse du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez la réponse du grand savant, de l'exégète. Il lui dit: Inni la a'lamu amalan ahabbu ila Allah min birril umm. Je ne connais pas une action plus aimée auprès d'Allah comme la bonté envers la maman. Allahu Akbar. Et pour lui, s'il y avait bien une hasana lourde,
une hasana assez conséquente pour effacer ce péché gravissime, ça serait bien la bonté, la douceur, l'affection, l'attention à l'égard de la maman, dont Allah nous rappelle les sacrifices qu'elle a fait pour nous. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Cette maman dont Allah tabaraka wa ta'ala fait le rappel, cette maman qui a 3 fois plus de droits que le père. Quand Rasulullah sallam il vient et dit à Rasulullah, qui mérite le plus ma compagnie? Il lui dit ta maman. Il lui dit et puis qui? Il lui dit ta maman. Il lui dit et puis qui? Il lui dit ta maman. Il lui dit et puis qui? Il lui dit ton père. Cette maman dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il rappelle la gravité de lui porter atteinte. Inna Allah harrama alaykum uquq al-ummahat. Allah vous interdit de désobéir aux mères. Pourquoi il a cité les mères? Parce qu'il y a certains, malheureusement, qui ont tendance à profiter de la douceur de la mère pour se montrer dur, pour se montrer arrogant, chose qu'il ne ferait jamais avec le père. Parce que peut-être que le père peut riposter, parce que le père peut se permettre de dire des choses ou de faire des choses que la maman ne ferait pas. Craignez Allah, mes frères et sœurs. Profitez de vos parents avant qu'ils ne soient plus là. Un des salafs, lorsque son père est mort, il a longuement pleuré. Les gens lui ont demandé, mais pourquoi pleurer autant? C'est vrai que c'est dur de perdre ses parents, mais t'en fais trop. Il leur a dit, il y a une porte parmi les portes du paradis qui s'est fermée devant moi. Si tes parents ne sont plus là, tu ne pourras plus accomplir ces actions considérées par Allah. Tu ne pourras plus saisir cette occasion en or que tu peux faire à présent. Abstiens-toi de toute forme d'injustice à l'égard de tes parents. Les savants considéraient que celui qui regarde ses parents dans les yeux, qui les regarde de travers, il a manqué de respect à l'égard de ses parents. Juste le fait de les regarder de travers. Abu Huraira, ce compagnon, peut-être que ça va vous sembler exagéré, mais il pensait que l'homme ne devrait pas marcher devant son père. Il disait que celui qui marche devant son père, il a eu un mauvais comportement. Subhanallah al-Azim. Où sommes-nous? Un des pieux, il disait, je n'ose jamais manger avec ma maman. On lui a dit pourquoi? Il a dit, j'ai peur qu'elle voie un morceau de viande qu'elle voulait manger et moi je lui prends avant. Et je lui brise le cœur. Et elle aura tellement honte qu'elle me dira rien. Ou qu'elle me dirait rien sur cela. Faisons-nous une critique. Remettons en question. Si l'injustice elle est détestée par Allah subhanahu wa ta'ala, alors lorsqu'elle est faite à l'égard des parents, elle est encore plus cruelle. Et elle est encore plus abominable. Rattrape-toi avant qu'il soit trop tard. Rattrapons-nous avant qu'il soit trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et nous facilite.